moi, ma préoccupation, c'est de faire en sorte que la politique du Conseil régional vienne en appui de ce qui existe déjà, de la part de l'État, notamment des grandes structures de recherche, d'enseignement supérieur, qu'on vienne contribuer, avec les moyens souvent modestes de la région, à valoriser l'outil scientifique, technologique, de recherche, pour faire quoi? À la fois pour permettre aux jeunes qui ont le souci de développer leur savoir et d'acquérir plus de savoir, de le faire dans les meilleures conditions possibles, au meilleur niveau de leur talent et de leur capacité. Qu'à travers cela, l'excellence lorraine soit vue d'abord par les Lorrains eux-mêmes et par l'extérieur de la Lorraine, puisque on a dans cette région plutôt un déficit d'image étroitement lié à toutes les difficultés industrielles autour de la sidérurgie, autour de la métallurgie, autour du charbon, et nous on s'évertue à dire que la Lorraine a des grandes capacités, de grandes possibilités, et qu'il faut donc contribuer à donner une image et donner à voir le meilleur de ce qui se passe en Lorraine, et particulièrement dans le champ universitaire, avec ses laboratoires, avec ses grandes écoles, avec ses centres comme ici. Vraiment, on est au meilleur niveau des connaissances, des savoirs, et nous devons, et on rayonne ici, on l'a vu encore ce matin, que nous sommes pratiquement au top, quoi, au niveau mondial, et que cela doit être connu des Lorrains. C'est un élément de fierté et d'identité. Après, bien évidemment, le président du Conseil régional, comme les élus, les politiques, on se dit, à partir de ce grand potentiel, comment cela peut se traduire en termes de développement économique, de création de richesses, dans la compétition du moment, dans le cadre de la globalisation ou de la mondialisation, comment tout ce savoir, ces connaissances, ces grands outils peuvent générer sur le territoire lorrain du développement économique, de la création de richesses et de l'emploi. Ça, c'est notre souci. Et ce matin, ici, je veux dire, la Lorraine est toujours présentée comme une très grande région forestière, incontestablement, dans la ressource. Et en plus, on a probablement les meilleurs outils nationaux, voire européens, dans ce domaine. Et on a eu la démonstration ce matin, on le voit dans la relation avec ce qui vous a été décrit sur le LABEX, Arbre, avec les connexions sur l'université, sur les grands... et des acteurs économiques. Et bizarrement, dans le même temps, cette filière bois dont on parle depuis 20 ans, 25 ans, comme un outil de développement, ne produit pas forcément ce développement. Moi, je suis toujours très surpris en Lorraine de lire régulièrement des expertises. Alors, tout le monde y va, de ces analyses. Moi, ça fait 30 ans que j'ai les mêmes. Toujours les mêmes sujets, les mêmes thématiques, les mêmes problématiques, les mêmes propositions, les mêmes suggestions, les mêmes critiques, etc. Ça fait 30 ans qu'on produit, les uns ou les autres. Je cite personne. Des documents de 80, de 100 pages qui disent voilà. Oh, et ça fait quand même 30 ans qu'on n'a pas bien avancé. Alors d'où vient cette situation? Je pense que là on touche à un problème politique au sens strict, qui est celui de la Lorraine unie, de l'unité de la Lorraine sur quelques objectifs. La filière bois par exemple, on n'a pas le droit de passer à côté du développement de la filière bois en Lorraine. Alors ça va de la forêt jusqu'à la chimie. Après, moi j'ai plus de compétences, je ne connais pas grand-chose, mais je sais que depuis la ressource jusqu'au traitement chimique par le champ universitaire et les développements industriels à travers comment tu dis ça? Éco-technologie, comme il dit. On n'a pas le droit de ne pas être là au rendez-vous. D'autant plus que le gouvernement va
prendre des positions pour développer la filière bois en France, qui avons à la fois la ressource dans sa diversité, hein, entre le feuillu, le conifère, etc. On a tout, pratiquement. On a les outils qui sont là, et est-ce qu'on va passer à côté? Ce qui veut dire que les agents économiques doivent aussi évoluer et s'organiser, et nous devons, nous les politiques, dire, hiérarchiser, donner les priorités, et nous impliquer que sur ces priorités, et éviter toute dispersion des moyens financiers pour soutenir les projets qui vont s'inscrire dans cette perspective-là. Donc la notion d'unité sur cette question de la filière bois, c'est une question qui se pose sur l'ensemble des sujets lorrains. L'ensemble des sujets lorrains. Et le développement demain, le renouveau économique, passe par un premier acte, qui est celui de la recherche de l'unité des différents acteurs autour d'une sélection d'objectifs et de mutualisation des moyens. Si on continue à chacun regarder dans sa paroisse, à mon avis, c'est l'Église lorraine qui aura du mal demain à se trouver. À partir de quelque chose qui est très spécifique, qui relève du monde de la science, de la recherche, de la technologie, de la connaissance, à travers cet outil, on en vient effectivement à poser les problèmes qui relèvent de la responsabilité collective d'une région. C'est ça l'enjeu. Si on ne comprend pas ça, et si on ne s'inscrit pas là-dessus, dans le nouveau modèle de décentralisation qui refonde le fonctionnement de la République, c'est qu'on n'aura rien compris.